Ça y est, c'est officiel. Musk va faire partie du gouvernement Trump. Moins d'une semaine après sa victoire, Trump commence déjà à constituer son futur gouvernement. L'homme à la mèche blonde a décidé d'envoyer un signal fort. Musk va piloter un nouveau ministère, l'efficacité gouvernementale. Aux côtés de Vivek Ramaswamy, un entrepreneur américain, il sera chargé de démanteler la bureaucratie gouvernementale. Tout le monde se demandait pourquoi le milliardaire avait décidé de dépenser 119 millions de dollars, d'euros même, pour soutenir Trump dans la course présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes fixés. Il va prendre la tête d'un nouveau ministère. C'est donc le ministère de l'efficacité gouvernementale. Musk sera chargé d'ouvrir la voie à l'administration Trump pour démanteler la bureaucratie gouvernementale. Selon les mots du président élu, désormais connu sous l'acronyme Doge, un clin d'œil au Dogecoin, ce département aura un rôle bien précis. Trump a déclaré que les futures équipes de Musk travailleront en dehors du gouvernement pour offrir à la Maison-Blanche des conseils et des orientations. Il s'agit d'une mission à durée limitée. Le travail des deux hommes doit prendre fin au plus tard le 4 juillet 2026. Ah oui, c'est quand même 1 an et demi, quoi. À partir du moment où il sera en fonction, Trump, c'est pas mal. Le Doge collaborera activement avec le bureau de la gestion et du budget pour créer une approche entrepreneuriale du gouvernement. J'ai hâte qu'Elon et Vivek fassent des changements dans la bureaucratie fédérale pour améliorer la vie de tous les Américains, a déclaré Trump. Musk a pris la parole sur Twitter. Menace pour la démocratie, non. Menace pour la bureaucratie, bourreau de travail, Musk cultive depuis longtemps une image de patron rebelle. Ce nouveau rôle lui convient donc plutôt bien. La nomination de Musk à ce poste est source de conflits d'intérêts flagrants. Musk dirige de nombreuses entreprises et la plupart d'entre elles font l'objet d'enquêtes de la part de services gouvernementaux ou d'agences fédérales américaines. Certaines entreprises dépendent aussi de contrats publics comme SpaceX avec la NASA. Comme l'explique le journal Les Échos, dans ce nouveau rôle, Musk pourra supprimer des services de l'administration qui ont cherché des noises à ces entreprises. Oh, alors s'il fait ça par contre, le scandale. Il pourra aussi exercer son influence sur des départements susceptibles de leur accorder des contrats à plusieurs milliards de dollars. Le poste n'est toutefois pas une position officielle dans le gouvernement. Musk devra donc garder ses rôles dans ces entreprises et ne prendra pas de recul chez Tesla. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette histoire. Il a fait sa place indirectement au gouvernement, même si c'est pas officiellement le cas. Il va quand même bosser pour eux, donc voilà. Vous en pensez quoi ?